Bonjour les amis. Pour la Fiat Multipla, seuls deux moteurs étaient fournis, un moteur essence 1,6 litres 103 ch et diesel 1.9 JTD 105 ch avec système d'injection à rampe commune. En termes de dynamique, le diesel est bien meilleur. Il présente de nombreux avantages, il tolère la qualité du carburant, il est silencieux, doux et possède un couple élevé. Le seul point faible est le volant bimasse, qui devra tôt ou tard être remplacé. Au bout d'un moment, vous devrez mettre à jour le turbocompresseur et les injecteurs. Les exemplaires plus jeunes étaient équipés du même turbo-diesel, mais boostés à 110, 115 voire 120 ch. Le moteur essence à 16 soupapes, bien qu'il ne présente aucune solution technique complexe, n'est pas sans défaut. L'arbre à cam est entraîné par une courroie crantée qui a tendance à glisser de ses rouleaux. Par conséquent, tous les 10 à 15 000 km, une inspection de contrôle est requise. Et la courroie doit être changée tous les 60 000 km. De plus, les bobines d'allumage et le papillon des gaz tombent en panne. Un autre inconvénient est la consommation de carburant relativement élevée. En 1999, Fiat a présenté la Multipla Bipower, fonctionnant au gaz naturel. L'unité de 1,6 litres ne développait que 92 ch. Le gaz était stocké dans 4 bouteilles sous le plancher. Cette version a reçu les pires critiques. La voiture est trop lourde pour le moteur et l'électronique de l'installation à gaz fonctionnait mal. À kilométrage élevé, il y avait un risque d'endommagement de la culasse en raison de la formation de dépôts sur les soupapes d'admission. La suspension a reçu des réglages assez serrés. Et sur les nids de poules de l'habitacle, son travail est clairement audible. Grâce à son sang-froid et à sa direction relativement précise, le fourgon compact se montre plutôt obéissant. L'essieu avant est doté de jambes de force McPherson et l'essieu arrière de bras oscillants fixés à une poutre. Le train de roulement sur nos routes s'épuise rapidement. Les roulements de roues, les barres de direction et les leviers s'usent. La plupart des défauts sont mineurs. Il s'agit notamment de problèmes d'ouverture de la porte arrière et d'un élévateur de roue de secours cassé. Au fil du temps, des fissures apparaissent dans le plastique des sièges et les câbles du mécanisme de pliage s'usent. L'essuie-glace arrière tombe également en panne régulièrement. Une autre surprise désagréable est un boîtier de générateur éclaté ou un vitrage de phare fissuré. Ces derniers sont trop petits et deviennent très chauds. Lorsque de l'eau froide les frappe, le verre peut se briser. Après un restylage en 2003, les phares suspendus ont été abandonnés et des optiques de forme standard ont été installées au-dessus du pare-choc. Il n'y avait plus de problème de vitrage. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.